As-tu encore des séquelles de ça? Je pense que oui, probablement. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose de tête chez moi. Yeah, girl! Yeah! Je pense que j'avais 9 x 2 ou 8 x 2, 14, puis il était comme non, c'est 16, ça se fait-tu? 2 fois... 8 x 2, ça... Je me rappelle pas, mais je me souviens quand les mathématiques, c'était pas notre force. Non, en effet. Comme là, 12 plus 12. 12 plus 12. Ouais, les seules choses que je suis bon pour calculer, c'est à coup de 8 et c'est en pouces. Ah! Oh, moi aussi, je connais ça, tu vois? Bon, bienvenue dans le podcast, Gabriel Marion. C'est bizarre parce que le podcast, j'ai l'impression que c'est comme mon émission de télévision que j'anime. Ouais, j'aime ça. Puis là, j'ai l'impression que t'es mon invitée très sérieuse. Je suis pas tant sérieuse que ça. Tu l'air si sérieuse que ça? Ben moi, je trouve que tu es rendue très sérieuse depuis que tu es une autrice. Une autrice, en effet. Ben Faut-tu dire autrice ou faut dire auteur? Auteur. Auteur avec un E. Je sais pas, j'ai entendu les deux, moi. Tu as déjà entendu autrice? Oui. Ça existe J'étais à l'autre théâtre, puis la personne, elle se présentait comme une autrice. Une autrice. D'après moi, elle a inventé ce mot-là. Une autruche. Une autruche, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, parle-moi de ton livre, tu l'as amené en plus. Je l'ai amené, mais c'est pas le résultat final. Il va être plus beau que ça, évidemment. Je peux le tenir, bon sang. Fait que là, est-ce que je fais la publicité? Ben vas-y, fais-nous le pitch de ton livre. Oh my god, faut que je fasse un pitch de mon livre. Hey, c'est la première. Mais attends, c'est-tu une des premières fois que tu parles de ton livre? Oui. Parce qu'on est un petit peu d'avance, là. Le podcast va sortir plus tard. Oui. Mais, OK, fait que c'est genre ton test. OK, je vais faire comme si j'étais un intervieweur. Ah, ouais, alors, je reçois l'autrice. L'autrice. Gabriel Marion, auteur du livre Je suis Gabriel. C'est vous, Gabriel? J'adore. Non, ce n'est pas moi, évidemment, mais non. C'est la pire question. Mais je serais même pas surpris qu'on te le pose. Tu penses? Ben voyons donc. Bon, mais comment tu présenterais ton livre? Oui. Donc, je dirais que c'est l'histoire d'une femme trans comblée, donc qui est le sous-titre, en fait, Confession d'une trans comblée, OK? Et dans le fond, c'est ma vie à moi. À partir de l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, tout mon parcours, plein de choses que j'ai jamais dit, plein de petites affaires croustillantes de mon passé et d'aujourd'hui. Oh my God, genre quoi que tu n'aurais jamais dit qu'on... Genre des trucs au secondaire ou des trucs que j'ai faits... Comment je peux... mais mettons moi qui te connais full, genre, y a-tu des affaires que je vais faire comme... Ouais. Oh, hein? Oui, mais des trucs de mon passé, là. Peut-être pas des trucs d'hier, là, mettons, mais des Parce trucs que t'es tellement passé. un livre ouvert à la base. Je sais, mais il y a plein de choses que j'ai faites ou que j'ai dites dans le passé qui font en sorte de qui je suis aujourd'hui, genre, mais qui font vraiment partie de ce parcours-là puis que j'ai jamais dit à personne. Jamais j'ai parlé de ça, genre. C'est des secrets, genre. Oh my God, là, ça fait full longtemps que tu teases, genre, que t'as ton projet de livre. Là, enfin, tu peux en parler, mais ça fait genre longtemps, comme... Moi, je le sens un peu parce que tu m'en as parlé, là, mais pour étant donné que je suis l'intervieweur de cette émission, depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet de livre? Un bon 1 an facile. Ouais, vraiment 1 an. Il me semble que... ouais. Ben, c'est ça. Un an. Ouais. Colin, c'est de la job, hein? Comme moi, je sous-estimais le travail que c'est là, de sortir un livre. On dirait que c'est jamais fini. Ça l'arrête jamais, là. Ouais. Ça l'arrête jamais. Fait que là, on dirait que je peux pas croire que c'est là. Oui. Que c'est maintenant, c'est terminé. Mais là, en date d'aujourd'hui, qui est comme 2-3 semaines avant que le podcast soit diffusé, t'es comme rendu... Tout est fait, là? Tout est fait. Là, c'est la production qui est en train de se faire, le lancement qui se prépare, puis... Tout est fait. C'est fini, là. C'est ça, tu disais comme... Ça, c'est la comme fausse couverture, là, à l'intérieur. C'est un livre. C'est ça, à l'intérieur, c'est un livre qui a Le sexe en mal d'amour. Mais tu vois, il y a quand même un lien. Si on parle de sexe, mon livre parle un peu de sexe, regarde. Y a-tu des anecdotes de genre vraiment coquines que tu dis mes parents vont lire ça puis ils vont être comme... Quand même. Mais plus de jeunesse, tu sais, aujourd'hui, comme, tu sais... T'as déjà tout dit dans les vidéos. Ouais, c'est ça, j'en ai parlé vraiment énormément, beaucoup, là, mais surtout plus des trucs de jeunesse, ouais. OK. C'est mon parcours, parce que j'ai passé d'un garçon homosexuel à la femme que je suis aujourd'hui. Donc, il y a eu du monde qui a passé par là. Oh my God. Mais ouais. Y a-tu du monde que tu dis, j'espère qu'ils le liront pas? Oui. Du monde du secondaire. Parce que moi, là... Comme je l'ai expliqué dans le livre, j'ai dit des choses au secondaire qui n'ont pas de sens, OK? Puis j'en parle là-dedans parce qu'aujourd'hui... T'étais comme un bully, genre? Non, pas vraiment. J'essayais d'être hot, puis je disais des trucs pour être hot. OK. Mais ça a quand même un sens dans ma transition, tu comprends? Ouais. C'est comme maintenant que j'y repense, je suis comme... OK, girl, what's happening? Non, mais j'ai ces gens-là qui vont lire ça. S'ils sont de mon secondaire, bonsoir, people de mon secondaire.
Vous allez comprendre maintenant. T'as-tu changé les noms ou t'as laissé les... Mais j'ai pas parlé de personnages. J'ai pas ok. dit des noms en particulier. Genre, même pas personne. J'ai pas Ok. dit non. Ah non, j'ai dit des noms. Non, c'est vrai, j'ai dit des noms. Mais pas du secondaire. Parce que moi, dans mon livre aussi, il y a des anecdotes de mon secondaire, mais j'ai changé tous les noms parce que Ah oui. je voulais pas de problème. Ouais. T'sais, Mais en j'ai- même temps, c'est un ouais. prénom. C'est un prénom. Tu peux pas avoir Ouais, de problème c'est avec ça. un prénom. Ouais, ben, je sais pas, parce que, tu sais, si on peut vraiment découvrir c'est qui, puis là, mettons, j'ai Ouais. des affaires que je la trouvais pas fine ou whatever. Ouais, c'est des trucs négatifs, genre, mais il y a Ouais. des choses positives aussi sur des gens. Là. C'est plus mon ex-millionnaire, dans le fond, que... Ah ouais, c'est ça! Parce que ça peut l'affaire coûter avec... cher, Ben, c'est là. ça, c'est qu'un ex-millionnaire, si ça aime pas ce que tu dis sur lui, il est capable de te payer des avocats pour Ah te oui. poursuivre. Ah oui, oui. Fait que j'ai changé son nom, que je me Ouais, rappelle oui. même plus comment je l'ai appelé dans le livre. Je me souviens pas non plus. J'ai peur de dire son vrai nom. Je pense que j'avais peut-être appelé Trevor ou Josh. Oh mon Dieu, Non, j'avais appelé t'avais mis Josh. ça vraiment anglophone pis tout, là. Josh Hartnett, c'est ça, j'avais dit, ça me faisait penser à Josh Hartnett. J'aimais l'image. Ben oui, absolument. Ouais. C'est pas un acteur, ça? Josh Hartnett, oui. Ouais. C'est un sexe symbole des films d'ado, comme quand j'étais un ado. Ouais, c'est ça, il me semblait aussi. Ça fait trop longtemps, t'étais pas né encore. C'est pas drôle, c'est sûr que oui. Mais ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on peut parler des premières pages de ton livre, qui je pense sont les... parmi les meilleures pages... Comment ça? Ben, c'est ma préface! Ah oui! J'étais comme, comment ça, c'est les meilleures pages? T'as raison, PL fait ma préface. Oui! C'est fou, là. Oui! Je suis vraiment contente, là. Ben, quand tu me l'as demandé, là, j'étais comme, oh my god, c'est comme quand quelqu'un, genre, veut être le parrain de mon Ben, enfant. littéralement. Ouais. Genre, littéralement, c'est ça, t'es le parrain de mon livre, là. Ouais, j'ai trouvé ça le fun comme... Parce que l'idée de la préface, c'est de garder ça court, puis Ouais. c'est comme de présenter l'autrice. Ouais, l'autrice, Je bonsoir. peux pas décrocher. Puis, en tout cas, je veux pas trop dire ce que j'ai écrit dedans, mais tu sais, je parlais de comme un peu quand on s'est rencontrés, que ma première impression était... Ouais. Mais je veux pas dire négative, c'était pas ça, c'était Ah juste non, comme mais- c'était la fausse première impression. C'est ça. C'était comme Ouais. pas la vérité. J'avais comme une impression de toi qui était pas juste. Ouais, C'était c'est plus ça. Mais ça arrive souvent Ouais. dans les premières impressions, tu comprends? Mais Ouais. après ça, quand tu connais vraiment la personne, tu l'aimes tellement. Oui. Bon, fait que là, ton livre est sorti. Il sort, ton Il livre, sort. bientôt. Il Ben sort oui. quelle date? Il sort le 27 mars. Bon, moi, je te préviens, quand mon livre a sorti, ça a pris genre une semaine avant qu'il soit partout. C'est vrai? Je capotais. Genre, Oh mon Dieu, j'appelais, ben oui, là, c'est j'étais ça. comme, mais comment ça, mon livre n'est pas sorti? Il y a Aux un genre- éditions, ça? Non, Que mais t'appelais c'est que ou dans le fond, libraire? moi, j'appelais les éditions Ok. parce qu'eux, ils parlent avec les libraires. Puis Ouais. là, je comprenais pas parce qu'on avait fait toute la promo pour dire que le livre sortait, Ben puis il oui. n'était pas sorti. Ben oui, voyons donc. Tout le monde. Fait que on prévient tout le monde. Il sort le 27. Mais peut-être avant, puis peut-être après. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Avant? C'est genre une journée peut-être avant, des jours après. Hein? Mais ça, avant, c'est hot, là. Parce que moi, j'avais dit, si je fais un deuxième, je vais Ouais. tricher. Je vais juste dire qu'il sort 3 jours après la vraie date. Ben oui, Parce que- pour être sûr qu'il soit sorti. là. C'est ça. Puis je trouvais ça poche. Le monde se rendait. Mais ça a l'air que c'est normal. OK. Fait que faut pas Ouais. capoter si... Ben c'est ça, on m'a dit que ça pouvait, comme, à cause des livraisons puis tout le kit, genre, ça pouvait, comme, jouer autour. Ouais. Mais j'espère que ça va être là. Oh mon Dieu. Bon, de retour à l'entrevue sérieuse. Absolument. Est-ce qu'il y a des moments douloureux que tu as racontés dans ton livre? Dans quel genre? Mais je sais pas, tu sais, j'essaie de penser... Émotionnel? Ouais, des passages que tu as Ben fait, oui. oh mon Dieu, j'avais pas envie d'en reparler. Oui, évidemment, mais je pense que c'était tellement important d'en parler quand Ouais. même. Ça fait tellement partie du parcours que j'avais pas le choix d'en parler. OK. Mais ouais. Comme Mhm. quoi, par exemple? Oh mon Dieu, des histoires, comment je pourrais dire, des histoires d'amour qui ont mal terminé. OK. Admettons, une histoire d'amour en particulier, là, mais qui ont vraiment bâti quand même la personne que je suis aujourd'hui. OK. C'est My qui God, date- j'ai aucune idée c'est qui. Genre, je l'ai pas vu, ce bout-là. Ah, mais tu sais c'est qui? Ben moi, tu m'as envoyé le PDF pour que je Ouais. prépare, puis j'ai scanné les chapitres, mais Mais j'ai t'as pas, pas tout toutes les- lu parce que je veux voir le vrai livre Ben oui. pour me garder, mais évidemment, il fallait Des que surprises. je connaisse les sujets pour la préface. Mais c'est quelqu'un que je connais. Ouais. Mais j'ai l'impression que On en a c'est déjà moi. parlé, mais tu le connais pas vraiment, mais on en a déjà parlé. Ah oui? Tu y as déjà parlé aussi. C'est pas Oli. OK. J'étais comme... Ben là, Non, mon non. Dieu, si c'est Oli, Ben c'est non. bien trop facile de deviner Mais cette non, mais non, scène mais non, que mais non, c'est avant, tout là. le monde connaît. C'est vraiment avant, là. Avant que mon parcours commence, vraiment, genre. OK. Ah. On en a déjà parlé. Mon Dieu, j'étais sous. Ah oui, tu sais c'est qui. Non, on en a parlé beaucoup OK. de fois. Mais c'est sûr que quand je vais lire le livre, je vais faire... vas savoir Ah, tout de suite. ben oui, OK. Mhm. Bon, mais j'ai hâte de voir ça. Ben oui, Bon, là, on va... tu connais le concept de bonne chance avec ça? absolument. Est-ce que tu veux l'expliquer? Non, je vais te laisser y aller. C'est quand même une question piège. Oui, je sais c'est quoi. Non, Ça fait longtemps là, que j'ai écouté un podcast d'ici bonsoir. ben, là, puis ça fait longtemps que t'en as mis aussi. bonsoir.
Je voulais mettre plein de mots. Ici, bonsoir. Bon, ici, bonsoir, ça va être le nom de mon podcast. Ben oui. Oui, c'est une bonne podcast chance avec télé. ça. On pourrait écrire. Il y a Bonsoir, bonsoir qui sort à la Mais télé. c'est tout ça le titre. C'est la pas. nouvelle émission à Je sais Radio-Canada. pas. C'est Bonsoir, bonsoir. Mais toi, tu pourrais faire Ici, bonsoir. Ici, bonsoir, avec Gabrielle Marion. Bonsoir. Ouh. Moi, c'est qu'est-ce que j'adorerais te voir animer, là. Qu'est-ce? Ça fait plein de fois que je dis que je peux pas croire qu'il n'y a pas un réseau de télé qui a fait ça encore. J'adorerais une ligne ouverte le soir, très tard, genre 23 heures. OK. Puis, ce serait le public qui appelle pour des questions d'ordre sexuel. Ah, OK, parce que moi, je suis... Mais c'est parce que toi, tu parles sans tabou. Tu serais vraiment capable de leur répondre. Probablement. Mais tu pourrais peut-être être avec un vrai sexologue ou... Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est une bonne idée. Mais tu penses que le monde y rentrerait là-dedans? Ben, je suis sûr que le monde appellerait, là. Ah ouais? Ben, j'adorerais. La Moi, fille est rendue j'écouterais ça. vraiment... Je suis une experte de la sexualité, là. Oui. J'ai tout vécu. Non, mais c'est pour ça qu'il faudrait que tu sois accompagné de quelqu'un. Ouais. Mais moi, j'écouterais ça, là, genre, le monde t'appellerait. Tu sais, ça coûterait rien à faire comme émission de télé. C'est un plan de caméra, un téléphone. C'est vrai. Le monde appelle, Un peu raconte comme leur les petite voyantes, histoire. genre. Oui, À 11 heures ben- le soir. Ouais, mais moi, je chargerais peut-être pas au monde qui appelle. Ah non, c'est ça. C'est un petit peu... Ouais, c'est un peu ordinaire. un peu intense. Mais sinon, tu pourrais le faire sur Twitch. Ah, c'était tellement une bonne idie, pour vrai. Brainstorm. On Bonsoir. brainstorm. Pour les gens qui ne peuvent pas payer un psychologue, des fois, pourquoi pas? Oui, Hey, bonsoir. bonsoir. Bon, alors, bonne chance avec ça. Le concept, c'est que via le formulaire disponible dans la barre d'infos et sur mon blog, plcloutier.com, on peut soumettre son petit ou grand problème et je fais une sélection des problèmes pour lesquels je pense qu'on aurait quelque chose à dire. Okay. Et avec nos conseils, on essaie de ne pas empirer la situation de ces pauvres abonnés Oh mon Dieu, qui bonne sont chance. au bout du rouleau, qui se sont dit, c'est ma seule chance, c'est d'écrire au podcast. Oh mon Dieu, c'était peut-être pas une bonne idée. Fait qu'on va répondre à leurs problèmes. Toi, est-ce que tu es généralement de bons conseils? Est-ce que tu donnes de bons conseils? Je pense que oui. Pour vrai, là, je pense vraiment que oui. OK. Mais ces temps-ci, j'en demande pas mal plus. C'est vrai, il y a une couple de semaines, tu es venu chez nous, puis tu étais comme en mode oui. j'ai besoin d'une oreille Qu'est-ce attentive. que je fais? Exactement. Ben là, oui, je pense que je suis bonne. Oui, OK. Ben, c'est ce qu'on va voir. On va prendre le premier problème. OK, vas-y. Mais juste avant le premier problème, allons écouter un message de notre commanditaire. Gabriel, laisse-moi te parler de celui qui me remplit la bouche tous les soirs. Mais qui? Il s'agit de Chef Cookit. C'est un service de livraison de repas prêts à cuisiner que je reçois à chaque semaine à domicile et qui me donne l'impression d'être un grand chef. Ouh! Et savais-tu qu'en utilisant le code promo PL Cloutier, tu obtiens 40 $ de rabais sur ta première commande? Ouh là là! Tu pourrais avoir tes repas à cuisiner pour la semaine pour si peu que 27 $. Mais j'achète! Et non seulement tu recevras tes repas, mais tu auras toutes ces fiches recettes qui t'expliquent comment faire semblant que tu sais que c'est que tu fais dans la cuisine. Mais je suis prête. Avec ça, tu auras l'air d'une grande chef. Donc, à nouveau, avec le code promo PL Cloutier, on obtient 40 $ sur la première commande de Chef Cookit. Utilisez-le! Je savais pas quoi dire pour finir. C'est cela! De retour au podcast. Le premier problème est d'ordre sexuel, donc j'ai pensé à toi pour Absolument, c'est ma définition, là. venir en aide. C'est Stéphanie, 16 ans, de Mascouche, qui nous écrit. Bon, je sais que c'est encore tôt, j'ai 16 ans, mais mon chum et moi voulons faire l'amour. Ça fait 4 mois que nous sommes ensemble et tout est parfait. Je ne sais pas si je veux l'annoncer à mes parents ou bien être dans le secret. J'ai peur de leur réaction du fait que je sois jeune. Aide-moi, PL. Oh my Bon, God. première question, trouves-tu que c'est jeune? Je trouve pas ça si jeune, moi. Mais moi aussi, c'est ça que je me suis dit. 16 ans, je pense que c'est vraiment le average, là, genre... Comme c'est là. Moi, ça m'est arrivé avant. Toi aussi, j'imagine. Je sais pas pourquoi Avant, j'imagine. combien de temps avant? Un bon 2 ans facile. Oh, mais ça, c'est quand même... Hey, 14, c'est jeune, ça. Non! Ben, moi, j'avais Mais moi, c'est 16. encore plus jeune que ça. Ouais. Hein? Toi, Moi, c'était... je pensais que c'était toi, là. Je pensais que la question, c'était pour toi. Je pensais que toi, c'était 14. Non, moi, c'était 16. C'était en secondaire 5. Ah, quand même! Ouais, j'étais pas... Ah, quand même! Toi, c'était avant 14. On n'en parlera pas plus que ça. 13? On n'en parlera pas plus. Oh mon Dieu! C'est-tu dans le livre? Me semble que oui. Ah non, t'es rendu une de ces autrices gossantes Ben oui. qui répond plus à rien et qui dit « Vous irez voir, c'est dans mon livre. Ben, c'est parce que si j'en dis trop, les gens ne voudront plus lire. » Oui, bon. comprends? Bon, mais tu me diras c'est à quelle page. Je vais mettre un Parfait, ça. signet pour... Mais moi, je trouvais que c'est ça, dans sa question, je trouvais que 16 ans, c'était quand même... C'est average. Moi, je te dirais, je pense que la Ouais. plupart du monde, c'est 16 ans. Mhm. Puis je pense pas vraiment que tu as besoin d'en parler à tes parents, là.
Comme c'est quand même ta vie personnelle. À moins que tu aies vraiment des questions, genre, spécifiques, là. ouais, puis que tu voudrais que tes parents soient comme des conseillers. Moi non plus, j'ai accroché à ça, le côté de est-ce que je devrais le dire à mes parents. Moi, j'en ai pas parlé. Tout dire. Ouais, c'est ça, là. Puis dis pas, maman, tu sais, je vais coucher avec mon chum en fin de semaine. Pas sûr, il y avait des familles, c'est le même. Hein, ah ouais? Moi, j'ai déjà été avec des gars que dans le temps qu'on vivait tout le monde encore chez nos parents, puis c'était très ouvert. OK. Que c'était pas oui, c'est très tabou, ouvert, mais tu sais, en même temps. C'est surtout sa première fois, je sais pas, là, tu sais, mais est-ce que c'est ça la question? Ça dépendrait de sa relation avec ses parents. Ben oui, vraiment. En premier. Absolument. Puis à quel point qu'elle a besoin d'en parler. Ben c'est ça. T'as pas des amis à qui en parler, genre? Ouais. Je t'avoue que je sais pas. Moi, c'était la partie de la question qui me... Parce qu'elle dit, j'ai peur de la réaction. Mais en même temps, ça les concerne-tu tant que ça? Moi, je trouve vraiment pas. Mais surtout rendu en secondaire 5, je veux dire, tu as ton permis de conduire à 16 ans, tu as déjà libre, une vie d'une maturité. Comme tes parents doivent savoir que ça l'arrive, là. Ça va arriver. Ben, ils le savent au moins une fois s'ils t'ont eu. Ils savent que les gens peuvent faire l'amour des fois. Absolument, c'est une possibilité. À moins que ce soit l'œuvre du miracle. Dieu, de Jesus Christ. Jesus Christ. Mais ce que je trouve beau, par exemple, c'est que est dans une relation avec son chum et ça va bien. Et puis, ils en ont déjà parlé parce qu'ils savent que ça leur tente, mais ils l'ont juste pas fait. C'est parfait. Je pense que c'est le meilleur moment comme de commencer. Oui. Bon, ben Stéphanie, je te souhaite une belle première fois si c'est pas arrivé. Puis si jamais tu as des questions puis tes parents sont là pour toi, ben t'es chanceuse, profite-en. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que dans leur famille, en tout cas moi dans ma famille, j'en aurais pas parlé. Non. Puis c'est pas parce qu'il y a du jugement ou quelque chose, mais on dirait que c'était juste ta vie personnelle. Là, ouais, on n'allait pas là trop. Non, c'est bien correct. C'est une bonne idée. On va prendre une prochaine situation qui vient de Manon67. On sait pas son âge. Alors moi, j'aime penser qu'elle a 67 ans. Moi aussi, étrangement. Mais, non, attends, on dirait que ça se peut pas. Elle n'a pas 67 ans. Non. Est-ce que vous avez des solutions afin que je ne baisse pas les bras à propos de chercher un appartement? Ça fait 4 ans que je cherche un appart. Je pense que je suis trop difficile. Fait que ça fait depuis qu'elle a 63 ans qu'elle veut partir de chez ses parents. Yeah, girl! Yes! Toi, t'as jamais été en appart? Moi, je suis encore chez mes parents et j'ai 26 ans. Mais si t'es trop difficile, baisse tes standards un peu parce que, comme, mettons, là, si je peux te mettre en contexte, ma sœur se cherche un appartement. OK. Est extrêmement difficile et elle doit partir. Il n'est pas question... En fait, ma sœur est en condo déjà, depuis des années. Fait que pour moi, il n'est pas question que ma sœur revienne chez mes parents parce que moi, je suis encore là. Perdre ton titre d'enfant roi de la maison. Exactement. Puis être tout seul dans le sous-sol, c'est ce que j'aime le plus. Fait que non, ma sœur ne revient pas. Mais baisse tes standards parce que pour vrai, sinon tu trouveras jamais rien. Là, au pire, tu le mettras à ton goût après. C'est pas grave. Mais pourquoi t'es encore chez tes parents? Parce que j'économise, tu comprends? Oui. Je fais des épargnes parce que j'aimerais mieux acheter quelque chose que partir en appartement. Oui, c'est sûr que ça, c'est le rêve, là. C'est ça. Ouais. Puis me partir toute seule, acheter toute seule, c'est quand même un gros investissement. Ouais. Un gros investissement. Un investissement important. C'est ça. Un investissement important. C'est ça. C'est très... Oui. Bon, OK, je me calme. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis encore chez mes parents. Tu comprends? Puis je suis bien, je suis correct. Oui, c'est ça. Mais tes parents, ils ont pas hâte des fois que... Ah oui, ils me disent à chaque jour. Parce que je chiale à chaque jour. Parce que j'ai hâte de partir. Mais comment tu chiales sur quoi? Parce que, je sais pas, moi, quand je voudrais me préparer, ma mère, elle vient toujours faire ses trucs au moment où je me prépare et la salle de bain, elle est minuscule en bas, OK? OK. Ou genre, je sais pas, moi, je me laisse traîner un petit peu, puis là, mes parents chialent, puis là, je chiale, puis là, on chicane, puis... Et moi, quand je suis parti en appart, j'avais 1 an ou 2 après trouvé un emploi d'été dans mon ancienne ville. OK. Puis ça faisait déjà un bout que je vivais seul, puis j'étais autonome, puis je suis retourné vivre chez mes parents l'instant d'un été, là. OK. Il n'y a pas de retour possible. Ah non, mais c'est ça. C'est sûr, c'est Comme sûr. je veux juste prévenir ta sœur, là. Ouais. Si elle est habituée de vivre seule, ah non, ouais. Elle va regretter. On se chicanait. Puis j'étais comme, voyons donc, là, tu sais, j'étais habitué d'être en coloc où tout est smooth. Là, c'était comme encore le rapport autorité-parent. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, que je suis passé à... Fait que je retournais à mon appart, je me tapais genre 1 heure de route pour aller travailler aussi. Oh en plus, j'étais au salaire minimum, ça me coûtait full cher de gaz. C'était comme pas rentable de pas juste rester là tout l'été. Mais c'était ça qu'il fallait. Oui, c'est sûr. Mais c'est là que tu te rends compte, je pense, c'est quand même avec ma sœur,
que ma relation avec ma soeur est bien mieux depuis qu'elle est partie. Fait que je suis sûr que ça va être pareil avec mes parents. Comme la distance nécessaire, là. Ouais, ben oui, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, on est tous des adultes, puis on a tout un certain mode de vie, une façon de vivre, qui fait peut-être pas avec tout le monde, genre. Fait que... Mais mettons, t'as une date, là. Tu peux pas l'amener jamais chez toi, c'est ça? Mais c'est un problème, ça gosse. Ben non, mais crème, il y a juste à avoir un chez lui. Mais si c'est un autre enfant Tanguy comme toi, là... Ben, je pourrais l'inviter chez moi comme... Mais tu vois, on dirait que ces derniers temps, j'ai remarqué, quelqu'un m'a dit genre, ah, mais tu sais, je trouve ça un peu irrespectueux d'aller, mettons, chez vous, puis d'aller coucher dans la chambre en bas, puis que tes parents sont en haut. Ben oui, c'est ça. Ça fait un peu genre malaise, mais en même temps... c'est ça, tu comprends? Mais ça m'est pas arrivé depuis vraiment longtemps. Ben depuis... Tu dates personne qui est encore chez ses parents. Dans le sens que c'est un filtre pour toi de séduction. Chez ses parents, c'est comme ça marchera pas. Ben tu vois, moi, je serais pas malaisé d'aller chez quelqu'un qui est encore chez ses parents. OK. Tout dépendamment de la situation. Moi, je serais vraiment pas à l'aise. Ah oui, mais... Surtout que comme si c'est quelqu'un qui est encore chez ses parents, il y a quand même des chances qu'il soit plus jeune que lui. Ouais. Et j'aurais peur d'avoir un plus petit écart d'âge avec ses parents qu'avec lui. Oh mon Dieu! Ce serait magnifique. Oh mon Fait Dieu. que je serais pas trop à l'aise de... Ouais, je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Mais c'est ça qu'il faut. Regarde, s'il veut pas rencontrer mes parents, mais ne viens pas me voir. C'est tout. Puis toi, quand tu vas partir, qu'est-ce que tu cherches comme... C'est quoi, mettons, ton appart de rêve? Genre, c'est-tu à Montréal? C'est-tu dans la banlieue? Ben, c'est sûr que j'aime quand même à la banlieue. Miami. Oh, wesh, LA, bon Ouais, soir. tu fais tellement à Hollywood en plus, là. Il me Ah semble ouais, que je te tu verrais, trouves? là. Oh mon Dieu, merci, c'est tellement Je un vais venir te compliment. visiter. Ben, j'espère. Tu viendras passer des semaines chez nous. là? L'hiver. Tu viendras 6 mois chez nous, finalement. Ah, 8 mois, finalement. Oh, l'hiver, c'est pas mal 8 mois, ici. Oui, ça finit jamais. Non. Fait que, mettons, c'était ton appart de rêve, ce serait à Montréal? Ou... Ça serait... Ben, je sais pas. Tu vois, je suis mitigé parce que à Montréal, oui, dans le sens où plein de mes amis habitent à Montréal, comme mon agence est à Montréal, tous mes projets, c'est tout le temps à Montréal. Mais la banlieue, c'est moins cher, first. Et deux, c'est plus calme, puis je sais pas. T'es déjà habitué aussi? Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je vis en banlieue depuis 26 ans. Là, fait que ça va être comme étrange pour moi d'aller à une place où il n'y a pas d'esti de parking. Est-ce que je peux dire esti? Je ne pense pas. Non, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est le Ah, podcast. parfait. Fait que c'est Il va ça. falloir que je mette une petit mention bip, langage vulgaire au début. Mais... Oh non, c'est vrai? Non. Malaise. Mais je l'ai fait pour la première fois, j'ai mis un avertissement sur une vidéo. Ah ouais? Parce qu'avec Flo, on lisait les secrets des abonnés, puis il y Ouais. avait des secrets quand même un peu salés. Ouais. Puis là, je me souvenais de tous ceux qui sont venus à mes dédicaces de livres, qui étaient avec leurs parents, puis qui ont l'air d'avoir 8 ans. Ouais. J'étais comme, je suis pas sûr que les histoires de Flo, puis tout ça, là. J'ai quand même même dit 14 intense. ans et plus. Ah oui. Ah oui, Ouais. j'ai vu. Ouais. Hey, je l'ai vu le PG-13, non, Tommy? J'ai même écrit au truc de le cinéma pour qu'ils me fournissent les vrais logos. T'es sérieux? Fait que si t'en as besoin, tu me le diras. Ah, J'ai mon les Dieu, fichiers pour les mettre dans les montages pour que ce soit beau, pas de pixels, rien. Cool, Ouais. j'adore. Ouais. Bon Fait sang. que, ouais, c'est ça. Fait que là, tu n'as pas de parking. Fait que tu dirais que dans la banlieue, c'est C'est un peu plus facile. un plus. genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas. plus facile pour toi de venir me visiter depuis que je suis dans la banlieue. Absolument. Littéralement. Comme vraiment. Ouais. Les gens me disaient ça que quand je partirais pour la banlieue, j'aurais plus de visite, mais c'est le contraire. Ben, c'est le contraire. Ben oui. Tout le monde est comme, ah, je vais venir faire un tour, c'est tellement facile maintenant, on peut stationner. Ben oui, c'est ça, il y a un stationnement juste pour nous. Je te jure, Ouais. j'ai voulu inviter ma famille dans le temps des fêtes à la maison. Il y avait toujours des excuses pour pas venir à Montréal parce que juste l'idée de pas stationner, ça Ouais. les stressait tellement Ouais. qu'ils préféraient faire ça ailleurs ou on va aller au restaurant. Ouais, ou ouais. Ils angoissaient avant même de partir. là. Ouais. Fait que là, moi, ça c'est réglé. C'est parfait. On aime Ouais. ça de même. Fait que on revient à ton appart de rêve. Ok, vas-y. Si on le visualise, ça a l'air de quoi? Hey, ça, on le vit. Genre, appartement de rêve. Ouais. Évidemment, j'aimerais ça un loft. OK. Comme, tu sais, un peu comme style dans une ancienne usine, là. Genre, tu sais, un peu Eve Martel. Oui. Pour ceux qui connaissent Eve Martel. Oui. Son appartement, son loft est quand même très beau. Oui, elle avait fait un room tour d'ailleurs. Ah On oui, peut bien bon, le d'ailleurs, voir, vous pouvez aller voir sur la Sur chaîne. Silo quelque chose. mais peut-être un petit... Non, c'était pas sur sa chaîne, Ah, c'était c'était même pas dans sur le sa journal chaîne? de Montréal. T'es-tu sérieux? Je te jure! Ah! Elle a même dit combien ça coûtait. Ah oui! Ah oui, J'étais je m'en comme, mon souviens. Dieu, ils viendront jamais filmer chez moi, je veux pas en parler. Ah, c'est ça. Mais Fait que ouais, t'auras un loft. j'aurais un loft. J'aimerais vraiment ça. Si j'aurais les moyens, hein, ça coûte cher par contre, on sent. Mais j'aurais un loft industriel. Ce serait mon look, genre. Ah oui, ça serait Ouais. tellement... Mais tu sais,
Comme je suis pas rendu là. Ouais. Moi, mon rêve, c'était d'avoir une mezzanine. Ah ouais? Depuis que j'ai une mezzanine, là, des fois, je suis dans le salon puis je suis comme, j'ai une mezzanine. Mais c'est sûr, un loft avec mezzanine, ça serait encore meilleur. C'est le rêve. Genre, je suis tellement bien là, depuis que j'ai... on parle pas de moi, on parle de ton appartement de rêve. Arrête donc. Fait que je pense qu'il faudrait que tu déménages sur ma rue. On va te trouver un... Je vais le dire au podcast, j'arrête pas d'y envoyer à chaque fois qu'il y a un appart sur ma rue. Je suis comme, prends-lui. Je sais. Ça serait tellement le fun. Mais j'adore, ça serait parfait. Puis genre, honnêtement, c'est parfait, là. Oui. Bon, on va passer au prochain problème qui est une demande de conseil par rapport au dating. Oh shit. Est-ce qu'on est les meilleurs pour répondre à ça? Je pense que tu as plus d'expérience que moi en la matière. On sait pas. Hein? Hey, je veux dire, j'ai tellement pas de date. Là. Moi, je suis pas capable de ramener rien chez moi. Personne. La seule affaire que je peux ramener chez moi, c'est mon restant du Cheesecake Factory. Ouh, mais j'adore. C'était une bonne chose. Ouais, comme je disais à mon ami Rainbow, on en jasait. Moi, c'est pas Doggy Style, c'est Doggy Bag. La seule affaire que je peux avoir. Ben, bon, alors... On aime ça comme ça. Le problème vient d'une personne anonyme, 18 ans, de Gatineau. J'ai une Tinder date avec un anglophone prochainement. Nous sommes tous les deux de sexe masculin. Mon problème est que malgré mon bon anglais écrit et ma bonne compréhension de l'anglais, j'ai un terrible accent à l'oral. Que faire pour éviter de lui faire saigner les oreilles? Oh mon Dieu, j'ai adoré le... Oral. Oui, j'ai fait une pause, là. Je me suis dit que tu comprendrais de ce dont je veux parler. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Es-tu bonne en anglais? Je suis mieux maintenant, depuis que moi aussi, mon Charles, j'ai fréquenté quelqu'un d'anglophone. Mais là, c'est pour ça que j'ai choisi cette question-là pour toi, mais là, j'attendais que tu en parles parce que j'étais comme, bon, peut-être qu'elle veut pas en parler. Ben oui. Ah, mais on l'a vu dans... On l'a pas vu. Ben oui, tu avais fait une vidéo avec ton ex. Ah oui! Oui! Tu savais tellement que tu allais floquer ça. Oui, c'est ça. Ben oui. Mais depuis, je suis meilleure, je pense. OK. Mais je suis pas parfaite. Tu comprends? Je pense que genre, si le gars vient de Gatineau, il doit parler aussi quand même un peu français, j'imagine. C'est encore drôle. Non? Ben Gatineau, ouais, Ottawa, on dit pas... d'après moi, ils se sont trouvés sur Grindr. Puis c'est un gars d'Ottawa. Ish! Et t'es fait à l'os. Déménage. Run, bitch! Mais moi, j'ai déjà sorti avec un anglais aussi. Ah ouais? Mais c'est le fun. Mais des fois, c'est tannant dans des... Bon, attends, on va prendre le problème une affaire à la fois. Okay, moi, je pense que ton accent puis tout ça, c'est pas grave. Ben non, parce que c'est toi, là. Ouais, c'est ça. Puis tu vas juste améliorer. Puis ben oui, si ça clique, cute, ça clique. Là. Moi, je trouvais que c'était compliqué quand j'essayais de faire des soupers d'amis. Ouais. Ça, c'était plus tough. T'as raison. T'as tellement raison. Je suis allé en chalet avec une gang d'amis anglophones, justement, avec eux. Ouais. Puis comme, ils jouaient à des jeux que normalement, on jouerait nous aussi drunk, genre. Mais je comprenais absolument aucune définition, aucune phrase, aucune expression. Pourtant, d'habitude, moi, si j'ai bu de l'alcool, je suis très bon en non, anglais. je suis anglophone en tabarnouche quand je bois de l'alcool. Mais quand il y a des expressions que tu n'as jamais entendues... What's happening here? Genre... Non, ça, on l'entend toujours. Hein. Mais non, je te jure, c'était comme ça qui était plus complexe, genre. Okay. Genre, je dis beaucoup de genre. 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 C'est correct, tu as écrit un livre sur l'identité du genre. Tout est dans tout. Oh my God, j'adore. Parfait. Mais ouais, mais j'avoue, c'est ça, c'est plus dur. Puis aussi, toute la musique qu'on veut faire jouer. Tu sais, comme on dirait qu'on est avec une gang d'amis aussi, on finit tout le temps par parler de nos émissions d'enfance. Ouais. C'est comme un truc qui revient. Ouais. Mais là, ça marche c'est pas les mêmes. Ils n'écoutent pas la même chose. Ouais. C'est vrai. Leurs postes de télévision ne sont pas les mêmes que les miens. Ah. J'étais troublé. Comment ça? Je sais pas. C'est vraiment des postes anglophones. Là. Moi, c'est des postes québécois. Là. Fait que, ça s'écoute les postes américains. Ben c'est ça. Dans le fond. C'est intéressant. J'avais vraiment l'impression pendant 6 mois de ma vie que j'étais aux États-Unis. Ben ça, c'est voyager pour pas cher. Ça, d'être un anglophone. Arrêtez de m'écrire pour vous plaindre. Ben oui. Réalisez l'argent en voyage que vous sauvez. Ah oui. Mais je sais pas, moi, si je pourrais faire ma vie avec un anglophone. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a un moment où les deux doivent être ajustés. Moi, j'ai été franc-anglaise, là. Français et anglais. Mais ton ex-anglophone parle un petit peu français. C'est ça. Ben oui, mais je dis, habite à Montréal. Là, si tu parles vraiment pas français, il y a un problème, là, genre. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était facile quand même si j'avais quelque chose que je savais pas quoi dire.
Je le dis en français, là, comme pas besoin de me Google casser Translate. la tête. C'est ça. Imagine une relation de couple où vraiment il y a... Tu sais, c'est pas anglais-français, c'est genre français et... je sais pas, Japonais, genre Punjabi. coréen. Oui. Punjabi, c'est une langue, ça? C'est pas une langue en Inde. En tout cas, je sais pas. J'essayais de trouver une langue qui sonne vraiment compliquée. Puis là, tu étais obligé de te parler uniquement au travers de ta Google Home. C'est possible. Je suis sûr que ça arrive. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font ça. Combien de temps ça dure? Ouf, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Ouais. Je veux pas En tout cas, ben moi, je pense que Anonyme 18, Reste tu toi-même. pratiques ton oral. Mais Euh, tu vas pratiquer le même soir, je pense. Puis je pense que ça devrait bien aller, mais c'est une Tinder date en même temps. Tu sais, c'est ça, elle dit. C'est un anglophone. Ils se sont pas rencontrés encore. Non, c'est ça. Ils s'en c'est leur vont sur première une date. Mais c'est-tu Tinder date ou Grindr date? Ben là, c'est écrit Tinder. Mais Ok. tu sais, les gens sont sur les deux. Ouais, les parce que deux Grindr applications. date, tu pratiques ton oral le même jour. Tinder date, on le sait pas. Ouais, ça peut faire un petit peu plus de pratique d'anglais avant de En effet, pratiquer l'anglais à l'oral. c'est pas, ça. c'est pas facile. Mais sinon, prendre un petit verre avant le 18 ans, la personne, oui, il y a 18 ans, il a dit que c'était 2 gars. Ouais, ouais. Un petit verre avant, des fois, ça dégêne. Parce que Oui. c'est ça, moi, je me rends compte, quand j'ai pris de l'alcool, je suis pas gêné. Ben oui. Fait que je pense pas à des fautes. Ou, Ben non, c'est ça. C'est vraiment plus simple. C'est comme plus fluide, genre. Ouais, c'est comme ça que j'ai réussi mon anglais secondaire 4. Ah oui? J'étais- Tu t'es saoulé à chaque cours. C'est pas vrai! Imagine-tu? Hey, les parents vont bloquer ma chaîne. Ouais, c'est ça. Les enfants vont aller à leur examen saoul. Ouais, non, faut pas faire ça. C'est une Non. très mauvaise idée. Vous faites ça seulement quand vous êtes rendu à l'université. Bon, bonne chance pour votre date. Honnêtement, Ouais, j'adore. je veux avoir un feedback de ça, C'est moi. ça que j'allais dire. Je t'avais de faire un deuxième formulaire, genre, est-ce que nous... Voyons. Did we talk about your problem? Avons-nous parlé de votre problème? Donnez-nous des nouvelles. Est-ce que nous l'avons résolu? Résolu? Je Résolu? sais pas. Mon Dieu. Résolu. Did we solve your problem? Oh my I think I should go on a date with you and speak in English Okay, and have a great. drink and practice the oral. In every way. Bon, on va passer au prochain problème avant que ça devienne 18+. Oui. Déjà que j'ai mis un langage vulgaire, je En veux pas sexualité explicite, là. Je Ben suis oui, pas fait pour absolument. ça. Bon, OK, alors il s'agit de Pierre de Caraquette. Caraquette, where is C'est it? pas Nouveau-Brunswick, ça? Je sais Caraquette. Caraquette, Caraquette, Tracadie-Shaila. Non, il me semble que Non. c'est dans ce coin-là. En tout cas, Shaila. Tracadie-Shaila, c'est une Ben autre voyons, région. oui, mais où on est ici, là? Caraquette. On est une heure plus tard dans les maritimes. Oui, c'est ça. Une demi-heure, c'est combien de temps dans les maritimes? Je sais pas. On a changé l'heure, je suis tout mêlé. Bon, Pierre, 20 ans, de Caraquette. J'ai 20 ans et je peux pas manger mes légumes. Non, je suis pas capable. Je suis vraiment... J'essayais de faire l'accent du Nouveau-Brunswick. Mais t'étais bon. OK, J'ai aimé je vais ça. essayer de le lire avec l'accent. Vas-y. Non, je peux pas, je vais me couvrir Ah de oui, t'es ridicule. capable. J'ai 20 ans et je peux pas manger mes légumes. Je sais souvent, mais la texture me lève le cœur. Une fois, j'ai mangé un piment en accident dans un nachos et j'ai les vomis. Je suis pas capable de faire l'accent. Le c'est pire surtout- accent des maritimes. Surtout qu'est-ce Je qu'il sais dit pas après. quoi faire. J'ai peur de ma santé dans le futur. Que dois-je faire? Je sais pas pourquoi tu me donnes l'idée que t'as genre 53 ans, t'habites justement en Californie. Mais je suis pas capable de... En Californie, Caraquette. Au Brunswick. Ah, c'est pas la même météo. Non, en effet. Bon, je suis pas capable de faire l'accent. Je tiens à offrir mes excuses aux gens de Caraquette. Oui. Mais dans le fond, il y a 20 ans, il aime pas ça manger des légumes. Ok. À chaque fois qu'il en mange, la texture lui lève le cœur. OK. Une fois, il a mangé un piment par accident parce c'est qu'il ça. mangeait des nachos puis il en avait dedans. Ouais. Il les a vomi. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a des piments dans tes nachos? Je comprends pas. Depuis quand Ben, on a des piments dans tes nachos? Non, mais ça devait être un petit jalapeno. Ah, OK, Jalapeno. OK. Un petit piment fort. Ah ouais, d'accord. Puis ça n'a pas passé. Là, il s'inquiète parce qu'évidemment, il faut manger des légumes pour être grand et fort. Oui. Et il s'inquiète pour le futur. Que dois-je faire? Et j'ai pensé à toi pour cette question-là. Parce que tu es quelqu'un que je considère de difficile. Oui, en effet. T'as bien raison. T'es donc bon. Tu me connais si bien. Oui. Est-ce que tu manges des légumes? Oui. Mais Je oui, t'ai je mange jamais des vu légumes. manger des légumes. Je mange des légumes, mais ça dépend lesquels. Puis de la façon dont ils sont apprêtés. Mais je suis moins difficile que Girly Addict. Ah oui, non, ça, j'ai vu la vidéo où est-ce qu'on servait des brocolis, là, Ouais, puis c'était elle pas pleurait, facile. là. Là. Ouais, c'est ça. Une petite larme sur le bord du... Ouais. Mais tu manges quels légumes? Je mange, mais quand même beaucoup de légumes. Genre piment, brocoli, carottes, céleri. Des choux de Bruxelles? Non. Du panais? Non. Du navet?
Non. Chut, non. J'essaie de gager ton niveau de confort. De l'aubergine? Non. Ça dépend lesquelles. C'est ça que tu voulais dire, ça? C'était sûr que oui. Ouais. Mais tu mangerais pas de l'aubergine, tu sais, avec de la sauce tomate gratinée, tu sais, oui. entrée, là. Oh my God, ben oui. Okay, oui. Des zucchini? Plus ou moins. Ça dépend comment c'est apprêté. Parce que, tu sais, des fois, c'est comme tout mou. Ouais. Moi, j'aime pas ça, mou. Moi, j'aime les grosses aubergines. Mais c'est quoi qui te... C'est la texture, toi, qui passe? La texture, ouais. Est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi tu te chicanes avec tes parents? Parce que tu peux pas manger? Non, parce que mes parents sont vraiment bien ajustés avec ce que je mange. Tu les as mis à ta main. Tu les as domptés. Mais qu'est-ce que tu manges? Mettons pour toi un repas typique, là. Un repas typique à la maison, là, genre? Ouais. C'est genre du porc, parce que ma mère elle mange du porc beaucoup trop souvent. Est-ce que c'est parce que c'est pas cher à l'épicerie? Je sais pas. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas cher? Le filet de porc, souvent, sans spécial. C'est ça. Du filet de porc trop sec, du riz, des petits légumes sautés quand même, genre, mais pas des zucchini. Avec la sauce dedans pour se cacher le goût? Pas vraiment, avec des épices. Mettons un beau plat de crudité. Ouais. Avec la trempette. Ouais. OK, ça passe. Oui, ça passe. C'est des carottes, des brocolis. Quoi d'autre? Bien, souvent, on va avoir des céleris. Des céleris, j'aime ça. OK. Ouais, je mange quand même les mais t'es moins classiques. difficile que je m'attends. Mais il me semble, dans ma tête, quand je pense à quelqu'un qui est difficile, je pense à toi. T'es sérieux? Mais c'est depuis que tu m'as appris comment faire les pogos là, dans le toaster. Oui, je sais. Ah non, mais ça, c'est la recette magique. Oui, on va l'expliquer pour si vous avez jamais entendu cette méthode. Ça a changé ma vie. Vas-y. OK. Donc, dans le fond, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous faites cuire les pogos au moins quand même 1 ou 2 minutes dans le fond micro-ondes qui soit plus gelé. OK. Parce que vous savez, tout le monde, les pogos doivent rester gelés. Oui. OK. Donc... juste parenthèse par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, ça t'écoeure le fait qu'ils sont directs dans la boîte? Ben, c'est ça. Il n'y a pas une pochette en plastique. Oui, c'est un peu bizarre parce que dans un sens, il y a quelqu'un qui a monté la boîte. C'est pas une machine qui monte la boîte. D'habitude, tu aurais genre, mettons, des croquettes de poulet. C'est dans un sac dans la boîte. En tout cas, je sais pas pourquoi c'est loose dans la boîte. T'as raison. C'est bizarre. Moi, c'est une des affaires qui m'achale des pogos. C'est peut-être parce que c'est tellement tête qu'ils pouvaient pas rajouter un sac. Tu trouves pas que c'est tête dans la boîte? Pas de temps. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose de tête chez moi. Ah ben tu as moi aujourd'hui. Une chance, tu viens me visiter de temps en temps. Ah oui. Bon, alors, au pogo. 1 minute au micro-ondes par pogo, mettons. Exactement. OK. Par pogo, hein. Mais en même temps, non, mets-les pas 4 minutes si t'en as 4. Moi, j'en mets 4, je les laisse 2 minutes quand même. OK. Puis après ça, tu les mets dans le... Comment on appelle ça déjà? Le toaster. Oui. Le grille-pain. Le grille-pain. De... Tu sais, chaque barre, mettons, tu descends comme une toast. Oui. Ça relève, tu les tournes. Oui. Tu les remets. Ils sont cuits, ils sont secs, ils sont durs. Et ça, c'est dangereux parce que moi, ce qui me freinait de manger des pogos tout le temps, c'est que si j'en ai chez moi, je suis comme, là, ça va être long, il faut chauffer le four, là, c'est une demi-heure là-dedans. J'en achète plus à cause de toi. Parce que sinon, à chaque fois que je passe devant mon congélateur, je suis comme, un petit pogo. Tu sais, mettons une petite fringale l'après-midi. On rentre de prendre un verre avant de se coucher, un petit pogo. Et j'en mangeais tout le temps. Fait que là, j'ai arrêté. Oui, mais c'est sûr que c'est tellement facile. C'est genre 5 minutes de cuisson, c'est fait, son genre micro-ondes, 2 coups de toaster. Ouais. Le rêve. Ils sont magnifiques. Faut faire attention, par contre, de ne pas brûler son toaster. Puis aussi, j'ai remarqué que ça fait comme qu'il y a de l'huile un petit peu. Ouais, c'est sûr que ça magane un peu le toaster. Mais c'est surtout que moi, j'ai peur que ça prenne en feu. Fait qu'il faut quand même régulièrement, tu sais, enlever le truc où il y a les graines. Ouais. Quelle crème tu parles? On est épouvantable. Il y a comme un lexique de mots. Faudrait se faire un panneau avec les mots à ne pas mentionner. En effet. Puis, bon, fait que c'était la portion cuisson. Cuisson de pogo. Recette de pogo. Pour manger, toi, si, mettons, on voulait te faire manger, qu'est-ce que tu dis? Tu mangeais pas du zucchini. C'est ça. De quelle façon faudrait que je t'y passe pour pas que tu t'en rendes compte? Genre... Pour t'en faire manger. Parce que lui, c'est ça son problème, Pierre, à Caraquette. C'est à cause de la texture. Fait que là, j'essaie de trouver des façons pour que ça passe. Ça dépend. Tu sais, admettons, là, si tu veux, je sais pas, comme dans une sauce à spaghetti. Admettons, je te donne ça comme exemple. Bon. Ouais. Mais faut pas que je voie les morceaux. Fait que, admettons, tu passes ça dans le blender, là, puis c'est full, comme en petites miettes, comme si c'était de la viande. Je le saurai jamais. Je me rendrai jamais compte que je vais manger. Cacher comme il faut. C'est ça. Un smoothie, tu bois ça des fois? Oui, je bois ça. Mettons qu'il y a du kale, puis du jus vert. J'aime ça faire ça. J'aime ça mettre ça. Bon, un smoothie. Un smoothie, mais avec... Sinon, c'est sûr que tout frit est meilleur. Ah oui?
Ben moi, je ferais trouve frire là, ça, des toi, un légumes zucchini? tempura, ça pourrait être comme une belle façon. Hey, c'est vrai, Ouais, tu sais, ça. mettons, au sushi, là, tu peux commander ça Ouais. en entrée. T'as raison. Ça pourrait être une façon de... Parce Ouais. que des fois, il y a des zucchini là-dedans. Oh! T'es sérieux? T'en as peut-être déjà mangé. Dans les Tu le sushis? sais. Oui, quand tu prends les légumes en entrée, Ouais? les légumes Ah, oui, tempura, oui, oui, il y a oui. régulièrement des courgettes. Ah ouais. Ah bon, ben, tu vois, j'en ai mangé. Bon ça! Bon, fait que dans le fond, il faut juste que tu fasses tout frire. Ouais. C'est comme... Ben oui. le- Ou ben non, t'es fait disparaître dans une liquidité, genre. Oui, dans une sauce à spag. C'est ça. Bon, bonne chance avec ça, Pierre de Caraquette. Et je m'excuse encore d'avoir essayé de prendre l'accent. Mais c'était bon. Faudrait que j'aille en vacances. Ben oui, un On caractère. dirait, je sais pas comment faire l'accent de... Non, Mais t'es bon. Non, mais je l'ai Mais pas là, dit. t'as changé. Mais, Là, ouais, là, je sais pas. c'était Wilfred Le Boutillier, là. Mais lui, Ah il a ouais? l'accent que j'essaie Il est d'avoir. caraquette, lui? Non, il vient de... voyons, il vient de où, Wilfred? Je l'ai déjà su, mais j'ai oublié. Ah, c'est Wilfred, c'est pas Wilfred. Wilfred de... Wilfred Laurier. C'est pas un boulevard? Non, Ah, c'est un premier oui. ministre, lui, hein? Wilfred sais. Laurier. Il est sur l'argent, non? Ah, peut-être. Je sais Il est pas. sur l'argent? Ben, c'est pas ça lui sur m'intéresse. les 10 Oh, peut-être. Je sais pas, ou les 5? Je sais pas. McDonald's. En tout cas, c'est pas important. J'ai faim maintenant que t'as parlé de Mais McDonald's. Wilfred, ça m'énerve bien gros de pas savoir d'où ce qui vient. Ça fait que écrivez-le dans les Ah oui, commentaires. c'est sûr que les gens le savent, là. Il vient pas de ça, Tracadie Shaila. What the who? What? Bon, alors, nous allons passer au problème de Marie-Laurence qui n'aime pas son prof. Oh. Elle a 11 ans et vient de Notre-Dame-des-Pins. OK. Bonjour PL. La fin de l'année scolaire approche, mais je suis à bout de mon enseignante. C'est le genre de prof qui nous oblige à dire sucette glacée au lieu de popsicle. Oh mon Dieu, d'accord. Lourd. Elle est fan du cerveau et elle nous reprend à chaque maudite affaire qu'on dit. Aurais-tu des conseils pour que la fin d'année soit moins pénible? Moi, je trouve, Marie-Laurence, que ton problème est très bien écrit. C'est bien rédigé. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de fautes. Fait que je pense que ta prof capote pour rien. J'adore. As-tu déjà eu, toi, du monde de même qui étaient des profs gossants? Oui. Oui puis non. Oui. Sûrement. Mais ils m'ont pas marqué, tu vois. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai des amis de même. Ah ouais? Que tu fais une erreur, là. Ah oui, moi aussi, j'en connais On un. en a un en commun. On en a un en commun. On le salue, Tristan. On le salue, Tristan. Il est tannant, hein? À chaque... Il m'a écrit l'autre jour à cause d'une Hein? vidéo. Qu'est-ce que tu as dit? Dans une vidéo, j'avais dit si j'avais. Ça, c'est son truc. Si j'avais. Mais des fois, je pense qu'il en entend qu'on n'a même pas dit. C'est sûr. Ben oui, mais tu te souviens, l'autre show, on était ensemble, puis il t'assinait, puis t'étais comme non, j'ai pas dit ça. Puis il Mais- était comme oui, tu l'as dit. T'étais comme non, je l'ai pas Mais dit. c'est rare que je fais cette erreur-là, quand même. Mais lui, il le voit, hein. Oh, oh. Il vient m'écrire gosse. sur mes réseaux pour me le dire. Ouais. Mais j'avoue que moi, j'aime ça quand c'est une erreur. Tu sais, une petite erreur, là même, on le sait, la règle, ouais. c'est juste de l'inattention. Ben oui. Mais des erreurs qu'on fait sans le savoir, je trouve Ouais. ça quand même nice, quelqu'un qui le dit de la te bonne reprenne. façon. Ben oui. Mais c'est pas genre, Tu Ben non. sais, quelqu'un qui dit, ah, t'as dit, ça fait du sens, mais ça se dit pas en français, c'est avoir du sens qu'il faut dire. Ah, bon. Ah bon. Je le savais pas, c'est un anglicisme. Bon, je vais essayer de faire attention. Ouais. Mais toi, t'avais pas de prof qui était vraiment... Pas là-dessus, non, Non. pas vraiment. Pas en tout J'en avais cas. une coupe, il me semble. Je peux en Ah nommer ouais? 3-4. Julie, Raymond, Michel. Au primaire, là, sont tannants. Là, Oh, tu sais. primaire en Ben plus, oui. toi, mon Dieu, je me souviens même plus leur nom, moi. Je chantais tout le temps. La débrouillardise, la débrouillardise, la débrouillardise. Oh. La débrouillardise est un signe d'intelligence. Oh mon Dieu, c'est laquelle? Ça, c'est Raymond? Raymond. Oh my God, je le savais. Salut Raymond. Italienne en plus, il me semble. Ah, c'est ouais. Cuccianelli, Coup de Chanel. Raymond. Je me rappelle pas, mais c'est un nom italien. OK. Ouais. Ah, on aime ça. Mais ce que moi je trouve le pire, c'est les profs qui font des fautes. Ben oui. Puis là, tu apprends de eux une erreur. C'est parce que tu te rends compte qu'en plus, tu as un prof d'éduc Ouais. qui fait ton cours de français, là. Mm. Ah, moi, c'était ça, secondaire. Ah oui? C'est Oui, oui. vrai, Moi, c'est comme, ah, bon, ton prof est pas là aujourd'hui, fait que ça va être ce prof-là. Ou bien, c'est vraiment le prof toute l'année, mais c'était mon prof d'éduc l'année d'avant. Oui, c'est vrai, ça fait ça. J'ai déjà eu, moi aussi, des profs de suppléants pour l'anglais, Ouais. mais qui n'étaient pas du tout anglophones. Ouais, non, ben, ils te font écouter 3-4 films. Oui, Ouais, ouais. le Gladiator, genre, ils nous mettaient des films américains Oh, pour mon passer Dieu. le temps. T'as choisi le pire film, hein? Le Ben, Gladiator. c'est parce que je pense qu'il n'y a pas une session en géographie ou en histoire en secondaire 2. Ah On ouais? l'a pas écouté. Ah ouais. Le Gladiateur, quel autre film qui nous passait? La momie. Ben voyons, C'est comme à cause que c'était la grosse géographique, valeur genre. historique là-dedans. Il y a 3 références à l'Égypte ancienne. Ah oui, c'est le ça. reste du temps, ils crachent des mouches. Puis... c'est ça. Il crache. C'est vrai? Oui, c'est genre, T'as il n'y a rien de. Il n'y a pas vraiment de valeur Non, non. historique dans ce Ça reste film-là. un film, là. Oui, Ouais. c'est un film d'action, là, c'est En tout. effet. Fait que, ouais, j'ai eu quand même quelques profs comme ça qui étaient intenses, mais c'est ça. Ouais, une erreur que j'entends souvent,
moi, j'ai envie de l'écrire dans les commentaires, là. Ouais. C'est les YouTubers qui disent là, j'ai commencé à éditer ma vidéo. C'est quoi l'erreur? Je l'ai dit souvent, moi? Je l'ai dit. Attends une minute. Il y a Catherine Francaire aussi. J'ai commencé à éditer ma vidéo. Ça se dit pas. Pourquoi ça se dirait pas? Bon, edit, c'est en anglais. En français, c'est faire du montage. On ne peut pas éditer quelque chose. De l'édition, c'est comme du texte. Ça n'a rien à voir avec la... Oh, en plus, j'écris toujours ça dans mes stories. J'ai l'impression là, que je vais mieux maintenant que je t'en ai parlé. C'est correct. C'est bien. Merci beaucoup. Ouais. Fait que bon, prends ton mal en patience, Marie-Laurence. Ben oui. L'année achève. Tu ne reverras plus jamais ce prof-là. Peut-être que dans 15 ans, tu vas en parler dans un podcast. C'est le pire qui peut arriver. Absolument. On salue Raymond. Ouais. Puis tu sais, des fois, il faut choisir ses combats. Moi, je considère que c'est un problème qui va se régler tout seul. Ben oui. Ça vaut pas la peine de t'enfarger là-dedans. Dans quelques mois, c'est un problème qui s'est réglé de lui-même. C'est ça. Pas de stress. Donc, bonne chance et lâche pas les études. T'as juste 11 ans, ça serait triste. Qu'est-ce que tu irais faire? Tout simplement pas. Ouais. Peux-tu lâcher les études à 11 ans? Ah, je pense que tu peux si tes parents ont une ferme. Oh mon Dieu. Il me semble qu'il y avait quelque chose dans le temps, genre, on l'a sorti de l'école parce qu'il fallait qu'il aide à la ferme. Oui, c'est vrai. Mais il y a longtemps, hein? On n'est plus là. Non, c'est pas très 2019. Non. Bon, on passe à un problème un peu plus léger. Okay. Ça vient de William, 15 ans, de Alma. Là aussi un accent et je ne l'imiterai pas. Non, en effet. Alors, mon ami avait une graine entre les dents. C'est que ah oui. Mon ami avait une graine entre les dents. Je lui ai dit, elle l'a mal pris. Qu'est-ce que je devrais en penser? Mon Dieu, elle l'a mal pris, mais comment tu lui as dit qu'elle avait une graine entre les dents? T'es là, t'as une graine entre les dents. J'avoue que tu dis de même. Ouais. Toi, t'es-tu du genre à le dire? Je pense que oui. Ça dépend. Ça va dépendre. Si on a une bonne raison que tu ôtes la graine entre tes dents, je vais te le dire. Mais si on est juste casual, keep that graine-là. Ouais, moi, je vais le dire. Mais moi, j'avoue que c'est une question de contexte. Ouais, c'est ça. Si genre, tu manges, puis il va en avoir une autre, puis elle va peut-être bien partir d'elle-même. La graine. Ça vaut peut-être pas la peine de le dire. Ouais. Parce que, bon, la nourriture va s'évacuer d'elle-même de cet espace coincé entre les dents. C'est un peu comme... C'est un autre problème qui va se régler tout seul. C'est ça. Mais moi, quand j'ai une graine entre les dents, je veux qu'on me le dise. On est-tu un nid ici? Qu'est-ce qui se passe? On est vraiment immature. Oui, ah, mon Dieu, on ne jurerait pas que j'ai 26 ans. Oui, bon, moi, je préfère qu'on me le dise. Ben oui, je trouve ça encore plus chiant de ne pas le dire. Ben oui, ben oui. Ouais. Fait que ton ami, je pense tout dépendamment du contexte encore, là. C'est ça l'affaire. Mais j'avoue que, mettons, ça m'est déjà arrivé une fois d'être avec quelqu'un qui avait une graine entre les dents, puis j'étais comme, ce serait vraiment déplacé si j'y en parlais. Puis c'était le premier ministre Justin Trudeau. Oh mon Dieu. Il est venu faire une selfie avec moi à Robertval il y a genre 2 ans. Oui, je m'en souviens. Puis il venait de manger de la crème glacée au bleuet. Puis il avait full de graines entre les dents. On le voit très bien sur ma selfie. T'es-tu sérieux? Puis là, j'étais comme, non, ça serait quand même déplacé que je dise, c'est le premier ministre. Ouais, c'est un peu malaisant, tu sais. Fait que si c'est pas le premier ministre, je pense qu'on peut toujours le dire. Ah oui, mais pourquoi elle l'a mal pris? Il est bien bizarre, elle. Ben, j'avoue que ça, c'est étrange. D'après moi, Yanguille sous roche, c'est pas la première affaire que tu lui dis qui la dérange. C'est ça, c'est ça. Fait que pense à ce que tu lui as dit, William, 15 ans. Repense à tes amis. Oui, ça, c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'elle a essayé de trouver une raison juste pour plus être ton ami. Hein. C'est comme, oh my god, elle m'a dit que j'avais une graine entre les 2 dents. Entre les 2 dents, parce qu'elle a juste 2 dents en passant. Je l'imagine en Alma avec juste 2 dents. Rien pour elle. Ah non. Mais... c'est pas vrai! On salue les gens d'Allemagne! C'est pas vrai! Ah non, non, c'est une blague. C'est une blague facile sur région. J'ai adoré quand je suis allé au Saguenay avec Emma. Oui. Mais c'était pas vraiment au Saguenay, c'était avec Emma Bossé. On était là justement à la fois où j'ai pris ma photo avec Justin Trudeau. C'est un coin où on n'a pas souvent l'occasion d'aller, mais à chaque fois que je suis allé, j'ai adoré ça. Mais c'est que c'est loin. Oui, c'est vraiment loin. Puis il faut vraiment que tu aies un peu une raison ou des amis pour y aller parce qu'il n'y a pas tant de. Tu n'arrives pas là par hasard. Ah non, c'est ça. Ouais. OK. Fait que, bonne chance avec sa graine à ton ami. Et nous allons passer à un problème de voiture. Oh! Loulou nous écrit. Loulou. Loulou Bonsoir. nous écrit 18 ans de Terrebonne. Oh! Ça fait maintenant 2 mois que j'ai mon permis d'apprenti conducteur.
En voulant impressionner mes amis, j'ai causé un petit accrochage qui m'a coûté assez cher. Je voulais leur prouver que je n'étais pas aussi mauvaise qu'elles croient, mais maintenant, elles ont raison de le croire. Oh. Elle a écrit ça. C'est pas moi qui ris d'elle. Que faire pour qu'elle oublie cet incident et m'estime comme étant une bonne conductrice à l'avenir? Oh my God. Moi, j'adore ces problèmes. Oui, en effet. Toi, tu as ton permis depuis longtemps? Oui, depuis j'ai genre 17 ans, je pense. As-tu déjà fait un accident? Pas moi, mais une personne que j'ai fait conduire a déjà eu un accident avec ma voiture. Ah, comment ça? Mais c'était... mais je pense que j'en parle aussi dans le livre, parce que c'est une personne dont je parle dans le livre. J'ai eu un ex dans le passé que j'y faisais apprendre à conduire. Et il était 10 heures le soir, il faisait noir. Et puis, je lui apprenais à se parquer. Et au lieu de se parquer devant un magasin, il a rentré dans le magasin. Mauvaise pédale. Oui, mauvaise pédale. Oh, fait qu'au lieu de faire le break pour mettre sur park, et c'était non, le gaz. On est rentré dans le magasin. C'était quoi comme magasin? Un magasin de peinture. Oh, ça a-tu tout coulé, genre? Je sais pas. J'ai pas vraiment... Je me souviens pas de... Genre, j'ai pas regardé dedans. Je peux te confirmer que dans ma tête, c'est comme si c'était un film, là. Ben oui, parce que... Oh my God! Puis là, Ah. qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu règles ça? C'est les assurances qui ont payé. Mais t'as appelé la police, genre? On vient de Ouais, défoncer la est venue. vitrine. Ouais, la police est venue pis tout, là. Ben oui, c'est ça. Il y avait des paparazzis, tout le kit, là. Je pense qu'il y a une vidéo sur YouTube de cet accident. Littéralement. Pour là. vrai? Ouais. Parce que les nouvelles l'ont couvert, genre? Je pense que oui. Oui, ben, probablement. J'imagine, oui. Oh my God, je sais qu'est-ce que je vais aller faire après le podcast. C'est sûr que je vais aller voir ça. Oh my God. Mais de moi, Est-ce j'ai que- jamais eu d'accident, moi, là. Ouais, mais est-ce que cet incident a mis fin à votre relation? Elle n'a pas mis fin à cette relation. Mais non. Parce que c'est un accident. Ben oui, j'avoue, mais il y a des gens que ça leur en prendrait moins pour qui ça mette fin à la relation. C'est Ouais. quand même intense, là. Oui, mais c'est un accident. Ben oui. L'amour combat tout. T'as le pardon. Tu comprends? J'ai le pardon facile. Ben pas facile, là, à la bonne place. À la bonne place. Ouais. Bon, là, moi, je peux très bien m'identifier au fait que tu vas avoir l'air de faire ton frais avec ta nouvelle auto, tes nouvelles affaires. En vrai, c'est le genre d'affaires qui pourrait m'arriver, là. Ben oui, avec ta nouvelle, ton nouveau connard. Ben oui, à chaque fois que j'ai une nouvelle voiture, on dirait que je passe proche d'avoir un accident parce que je suis comme, ouh, ma nouvelle voiture, m'avez-vous vu en ville? Indestructible. Ouais, fait que je peux vraiment m'identifier à ça. Mais là, je pense que pour que tes amis oublient, il n'y a pas beaucoup d'autres options que peut-être l'hypnose. Oh, et ça marche! C'est vrai, la fois Ouais. qu'on t'avait hypnotisé. Oh my Oui, God. mon Dieu. As-tu encore des séquelles de ça? Je pense que oui. Probablement. Pour vrai? Je sais pas. C'est une bonne question. Ben, moi, je me suis demandé parce que t'étais vraiment parti là, Ouais. dans tout ça. Oui. Comme combien de temps après ça, tu te sentais comme pas en forme ou pas? Parce que pour juste expliquer, tu as été hypnotisé, ça fait à peu près 1 an. Ouais. Depuis ce temps-là, Gabrielle dort toujours, mais elle ne le sait pas. C'est ça. Exactement. C'était sur la scène du Cabaret Mado. Ouais. Puis pendant qu'elle était hypnotisée, elle me reconnaissait, mais elle se souvenait pas qu'on se connaissait. Ouais. Hey, je te jure, j'allais pleurer. Je me souviens, là. Puis j'allais littéralement pleurer parce que j'allais prendre une selfie, genre. Mais c'est dans un de tes vlogs, il me semble. Ouais, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Puis, fait que l'hypnose, mais c'est ça. Ça pourrait T'étais-tu marcher. fatigué les jours après? Puis... Je pense juste le lendemain. Parce que c'est quand même drainant dans ton cerveau. Genre, j'ai vraiment Ouais. bien dormi, là. Oh my God. On a Ouais. parlé dans le mukbang, il me semble, là, mais je me Ouais, rappelle que on tu a parlé. flattais une perruque comme si c'était un chat. C'est un chat! Hey, je te jure, là, j'étais C'est l'affaire la into plus it. drôle. J'étais into it, là. Le pauvre chat. Puis j'aime pas les chats d'habitude. C'est T'aimes bizarre, pas les... hein? Ah, en plus, mon Dieu, je le dirais pas à mes deux Non, chats. mais, As-tu vu attends, d'ailleurs mais comment c'est ils t'ont fui? D'habitude, ils tournent autour des invités pendant le podcast. C'est vrai. Puis là, ils Ils sont m'ont comme, fui. non, elle nous aime pas. Mais attends, mais c'est pas que je les aime pas. Attention aux véganes. Je mais ne veux voyons. pas la fourrure des chats. non, mais c'est parce que je suis allergique. Ah, Fait que c'est pas dans mon futur, tu comprends? je comprends. Fait que, ben, Loulou, bonne chance pour faire oublier ça à tes amis. Ben, fais juste comme les refaire monter dans ta voiture et essaie de conduire comme tout le monde. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, il faut réembarquer sur le cheval rapidement. Fait qu'il faut que tu réinvites tes amis dans ta voiture. Mhm. Puis ils vont découvrir que dans le fond, t'es pas si proche que ça. C'est ça. Veux-tu comprendre un dernier problème? On peut prendre un dernier problème. Ouh. Ça, j'ai noté en gros sur ma feuille que Ouais, c'est je vois un ça. problème vraiment adapté pour toi. OK. Ça vient de Malin76 de Trois-Rivières. Ah. J'ai eu un nouveau cadeau cette semaine. J'ai eu une cafetière. Oh mon Dieu! Et je ne sais pas comment m'en servir. Ben voyons! Aidez-moi. Là, je me suis dit avec toutes tes stories de cafetière. Je sais. Et puis il y a des gens cette semaine qui m'ont dit « Hey my God, j'ai tellement pensé à toi.
Tu bois tellement de café dans ta vie, ça n'a pas de sens. Mais bon, est-ce que tu peux donner un conseil parce que clairement, tu sais comment te servir une cafetière. Oui, ça dépend, parce c'est quoi ta qu'une cafetière? story sur 2 de Gabriel, c'est toi qui te fais couler un café. Je sais, avec une belle musique, une musique inspirante pour ma journée. Il y a l'heure dans le coin, puis tout ça. Absolument. Oui. Ben oui. Bon. Mais c'est quoi ta cafetière? C'est une autre question. Moi, je connais une seule cafetière. Bon, veux-tu faire une mention sur ta cafetière? Comme ça, on va savoir quel modèle s'utilise simplement. Donc, c'est une Keurig. On n'est pas sponsorisé ici, mais on aimerait ça. Bonsoir, Keurig. On est sponsorisé, mais pas par Keurig, évidemment. Ah, moi, ils m'ont jamais... non, ils m'ont déjà donné une... Ah non, c'était une... Ils t'ont pas donné une Keurig? J'ai déjà eu une Keurig ou c'était une Nespresso? Je ne sais pas. Peut-être Nespresso. Mais j'ai déjà eu une machine à capsule. Non, j'en ai pas. Mais j'en ai une, moi, qui fait la même chose, mais pas à capsule. Non, c'est ça. Fait que bon, toi, tu as une Keurig, j'ai une Keurig qui te rend heureuse. C'est ça. Tout ce que je fais, c'est que je mets la capsule de l'eau dans le distributeur d'eau. Oui. Je pèse sur un bouton. Oui. Je mets la tasse sous, parce que parfois... T'oublies? J'oublie de mettre la tasse. Non. Je pèse sur le bouton. Hey, ça, c'est pas dans ta story, là. Non, non. non. Mais je devrais des fois le mettre parce que c'est ma réalité. C'est les... Comment on dit ça? Les risques du métier, je pense. Exactement. C'est quand même, on pense que se faire un café est une activité banale. Attention, des risques. Il y a du danger. Peuvent se présenter sur notre route. Absolument. Donc, mettre une tasse, bien important. Une tasse, de l'eau. Ne pas oublier la capsule. La capsule. Ensuite. Tu pèses sur le piton. Oui. Ça se fait tout seul. Je pense que c'est le problème qu'on a réglé le plus facilement depuis le début. De bonne chance avec ça. Mais je pense que son problème, c'est qu'il n'y a pas la bonne cafetière. C'est juste ça. Alors, ça va te prendre une Keurig, mon cher malin. Donc, bonne chance avec ça. Merci, Gabriel, d'avoir participé à ce podcast. Félicitations pour ton livre. On rappelle que ça sort le 27 mars. Le 27 mars, ou peut-être quelques jours après. 2 jours après, une journée avant, on ne sait pas. Si vous ne le trouvez pas, vous écrirez au podcast. On va vous dire comment régler ça. On va vous dire bonne chance avec ça. Bonne chance avec ça.